Et ben aujourd'hui, on termine le chapitre sur l'immunité adaptative, le grand 4, élimination de l'antigène et répertoire immunitaire. On va commencer par l'action des plasmocytes. Donc, on a vu que mes lymphocytes B, lorsqu'ils se différencient, ils vont se différencier d'une part en lymphocytes B mémoire et d'autre part en plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont de très grosses cellules qui contiennent énormément de réticulum endoplasmique granuleux. Ça veut dire que globalement, ils contiennent beaucoup de ribosomes et leur appareillage est fait pour produire des molécules. D'accord ? C'est-à-dire que l'entièreté de la cellule, on voit bien que c'est une cellule qui va produire énormément de molécules. La plasmocyte, elle va produire des anticorps spécifiques à l'antigène de l'agresseur qui est en train donc d'agresser le corps. Ces anticorps sont solubles, d'accord ? Ils sont solubles, ils vont être libérés dans le sang, dans la lymphe, partout, d'accord ? Et une fois qu'ils vont rencontrer l'antigène, qu'il soit libre, par exemple si c'est une toxine à l'intérieur du corps, ou qu'il soit sur la membrane d'un micro-organisme, ils vont s'accrocher à cet antigène, d'accord ? Et l'immobiliser. Si c'est une toxine, c'est soluble, d'accord, aussi à l'intérieur du sang. Donc ce qui va se passer, c'est que les anticorps solubles vont s'accrocher et vont précipiter, vont réagir avec la toxine soluble et vont précipiter pour devenir solides, d'accord ? Si les antigènes sont sur la membrane d'un micro-organisme, d'un virus ou d'une bactérie, alors là, pour le coup, eh bien, les anticorps vont se positionner tout autour des antigènes, donc ils vont recouvrir la bactérie, recouvrir le virus, et vont l'immobiliser, l'empêcher de se reproduire, l'empêcher d'infecter d'autres cellules, complètement immobilisé. Une fois que ce complexe anticorps-antigène est formé, on appelle ça le complexe immun, eh bien, il ne va pas rester là, d'accord ? On va avoir des macrophages, des dendritiques qui vont venir le phagocyter. Une fois que tous les agresseurs ont été phagocytés, donc tous les agresseurs qui étaient recouverts d'anticorps ont été phagocytés, il n'y a donc plus de virus ou de bactéries à l'intérieur de l'organisme. C'est pour ça qu'on dit que l'action des plasmocytes, donc l'action des LB, est tumorale. C'est parce que mes plasmocytes, elles vont produire énormément d'anticorps qui vont être libérés, d'accord, à l'intérieur du sang pour immobiliser l'agresseur. Ou, comme on l'a dit, si c'est une toxine, eh bien, faire précipiter cette toxine pour qu'elle soit éliminée du corps avant qu'elle atteigne la zone qu'elle peut endommager, que ce soit le cerveau ou autre. On va noter ça. Et ensuite, on fera un beau schéma. Vous allez voir, les schémas vont être encore un petit peu gros, un peu complexes. Mais ça va passer tout seul. Alors, vous notez, grand 4 et petit 1, l'action des plasmocytes. Et on y va. Les plasmocytes produisent des anticorps solubles spécifiques à l'antigène. Point. Ces anticorps sont capables de se fixer, à l'antigène qu'ils reconnaissent. Point. On appelle cela, en rouge, on appelle cela la réaction antigène-anticorps. On appelle cela, en rouge s'il vous plaît, la réaction antigène-anticorps. Point. Si l'antigène est une toxine soluble, si l'antigène
est une toxine soluble, alors l'anticorps spécifique, à cet antigène va réagir avec l'antigène et précipiter. Point. On observera alors en rouge un complexe immun. On observera alors en rouge un complexe immun insoluble. Point. Si les antigènes sont fixés, sur la paroi du micro-organisme, entre parenthèses, bactéries, virus, sur la paroi du micro-organisme, on observera alors le micro-organisme recouvert d'anticorps. On observera alors le micro-organisme recouvert d'anticorps. Point. C'est aussi un complexe immun. Point. À la ligne. Un complexe immun est donc un complexe antigène anticorps. Un complexe immun est donc un complexe antigène anticorps. Point. À la ligne. Les complexes immuns, une fois formés, seront alors phagocytés, pH, par une cellule dendritique ou une macrophage. Par une cellule dendritique ou une macrophage. Point. Et bien, on va faire le schéma. Et voilà. Alors, j'ai ma belle plasmocyte. Cette plasmocyte, elle produit des anticorps anti-antigène A. Elle les libère, paf, dans le sang, la lymphe, elle les libère dans le corps. Ils sont tous solubles. Une fois qu'ils vont trouver notre magnifique virus A, qui a lui son antigène A sur sa paroi, ils vont s'agglutiner. Vous remarquez, tous les antigènes
sont occupés, donc ils vont s'agglutiner, ça immobilise le virus, il ne peut pas infecter d'autres cellules, il ne peut pas se reproduire, il va se faire phagocyter. Donc là, vous avez un beau complexe humain. Voilà, pour bien avoir quelque chose de visu, ça, c'est un beau complexe humain. Prenez le schéma. Maintenant qu'on a vu l'action des plasmocytes, on va voir l'action des LT cytotoxiques. Donc je vous rappelle que les lymphocytes T, on dit qu'ils sont à médiation cellulaire. C'est parce que mes LT cytotoxiques ne peuvent détruire que des cellules qui sont infectées par un virus. Ça veut dire que le LT cytotoxique, il n'a une action directement que sur une cellule infectée. Donc du coup, que même sur vos cellules infectées à vous. D'accord ? Mon LT cytotoxique peut agir de deux manières. Une fois qu'il repère, donc parce que ma cellule infectée, ça se voit, il y a des antigènes qui vont se positionner à un moment sur la membrane de ma cellule infectée. Donc du coup, une fois qu'il repère la cellule infectée, il peut agir de deux manières. Soit il envoie des signaux, d'accord ? Il envoie des signaux à la cellule infectée qui va réaliser ce qu'on appelle le suicide cellulaire. De son petit nom, apoptose. D'accord ? Donc la cellule, automatiquement, va enclencher le mode suicide et va s'autodétruire. Très pratique. Mais il n'y a pas que ça. Le LT cytotoxique est aussi capable d'envoyer des petites protéines qui vont percer la membrane, qui vont faire gonfler la cellule jusqu'à explosion. D'accord ? Là, on appelle ça la cytolyse. D'accord ? Globalement, les deux sont très efficaces, que ce soit l'apoptose pour les cellules qui sont capables de s'autodétruire ou la cytolyse qui va complètement faire exploser une cellule. C'est tout à fait efficace dans les deux cas. Les débris cellulaires, donc tous mes débris cellulaires que je vais retrouver du fait de mon explosion de ma cellule ou de ma destruction de ma cellule, ne vont pas rester là. Ils seront eux aussi phagocytés, d'accord, pour être éliminés du corps. À partir du moment, donc pour mon virus A, vu que nous on est sur le virus A, à partir du moment où toutes mes cellules infectées sont mortes et que tous les virus qui sont encore libres ont été agglutinés par des anticorps et ont été phagocytés, eh bien, je n'ai plus le virus A à l'intérieur de moi. Je suis donc guérie. Eh ben, on va noter l'action des cytotoxiques. Mais remarque, vous l'aviez vu dans l'activité qu'on avait faite vendredi. Donc, on voit bien pourquoi on dit médiation cellulaire pour les cytotoxiques. Parce que vraiment, elles vont agir directement contre une cellule. Alors, on va noter les LTC. C'est comme ça qu'on les appelle, les LT cytotoxiques, les LTC. Sont capables de reconnaître, des antigènes présents, sont capables de reconnaître des antigènes présents sur la membrane de n'importe quelle cellule, entre guillemets, anormale de l'organisme. N'importe quelle cellule, entre guillemets, anormale de l'organisme. Entre parenthèses, une cellule infectée par un virus, une cellule cancéreuse, par exemple. Fermez la parenthèse. Les LT cytotoxiques sont spécifiques, les LT cytotoxiques sont spécifiques et ne reconnaissent qu'un antigène. Point. Le contact entre le LTC et sa cellule cible, donc je vous rappelle que c'est la cellule infectée, le contact entre le LTC et
sa cellule cible déclenche en quelques heures la mort de cette cellule cible. Déclenche en quelques heures la mort de cette cellule cible. Point. Le LTC peut agir de deux manières. Le LTC peut agir de deux manières. Deux points, premier tiret. Alors, en rouge, par cytolyse, 2 points. Par cytolyse, 2 points. Le LTC libère des protéines qui perforent la membrane de la cellule cible, ce qui entraîne sa destruction. Ce qui entraîne sa destruction. Deuxième tiret. Par, en rouge s'il vous plaît, apoptose. Par apoptose. 2 points. Le LTC émet des signaux qui déclenchent l'autodestruction de la cellule cible. Point. On parle de, entre guillemets, suicide cellulaire. On parle donc, entre guillemets, de suicide cellulaire. Point. Sortez les tirets à la ligne. Les débris des cellules, cibles seront par la suite phagocytés. Les débris des cellules cibles seront par la suite phagocytés. Point. Schéma. Le premier schéma, la cytolyse. Alors, j'ai mon LTC. D'accord ? Attendez, j'ai perdu ma craie. J'ai mon LTC qui envoie des protéines qui vont donc perforer toute la membrane et qui vont entraîner l'explosion de la cellule. Je récupère donc, je vais avoir des débris cellulaires, la cellule a complètement explosé, et ces débris cellulaires vont subir la phagocytose. On fait pause, on prend. Et maintenant, on passe au schéma de l'apoptose. Et voilà l'apoptose. Bon, c'est à peu près le même schéma, hein. En soi, il se passe à peu près la même chose. Sauf que le LTC, d'ailleurs j'ai oublié de le noter sur le schéma d'avant, vous le remettrez, c'est la LTC anti-antigène A. Donc mon LTC anti-antigène A qui reconnaît ma cellule infectée envoie un signal, ma cellule s'autodétruit complètement et les débris cellulaires sont phagocytés. Voilà. On a terminé l'élimination de l'antigène. On a une dernière petite partie à voir. C'est ce qu'on appelle le répertoire immunitaire. Et on va voir ça tout de suite. Pause et on prend le schéma. Dernière partie, petit 3, le répertoire immunitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le répertoire immunitaire ? Le répertoire immunitaire en soi, c'est toutes les cellules immunitaires qui ont été produites et qui sont à l'intérieur du corps, c'est-à-dire celles qui vont être stockées dans les ganglions et les lymphocytes B qui vont se balader partout dans le corps. Je m'explique. Il faut savoir que
comme vous le savez, mes lymphocytes, il en existe un pour chaque antigène. Et pour chaque antigène qui existe aujourd'hui, qui existait hier, qui existera demain. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est capable normalement quasiment de reconnaître n'importe quelle molécule, toutes les molécules, n'importe lesquelles, qui vont être étrangères à l'organisme, qui ne vont pas être des molécules de notre organisme. Rappelez-vous que les cellules immunitaires, elles sont produites dans la moelle osseuse. D'accord? Une fois qu'elles sont produites, je vais avoir deux types de cellules immunitaires. Des clones qu'on va appeler autoréactifs et des clones immunocompétents. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Des clones autoréactifs, c'est-à-dire que ce sont des clones qui vont réagir, ce sont des lymphocytes qui vont réagir à des molécules qui sont présentes à l'intérieur de l'organisme. C'est pas terrible. Ces clones autoréactifs sont éliminés et ne passent pas dans la circulation sanguine, ne vont pas être stockés dans les ganglions, ne vont pas passer dans la circulation sanguine. Sauf exception. L'exemple même, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Sachez que le diabète de type 1, qui est un problème de stockage du glucose, est dû à une maladie auto-immune. En effet, ces individus vont produire des cellules immunitaires qui vont détruire des cellules du pancréas, particulièrement des cellules qui produisent l'insuline. Du coup, je ne produis plus d'insuline, du coup, je ne stocke plus le sucre correctement. C'est parce que, au cours de la création des cellules immunitaires, il y a un clone autoréactif qui aurait dû mourir avant d'être envoyé dans le sang et qui est passé à l'as et qui a été renvoyé. Il réagit avec une molécule du corps, on s'auto-détruit. Heureusement, ce sont des anomalies, parce que sinon on ne serait pas là, d'accord? Sinon il n'y a pas d'intérêt, sinon on ne serait pas là. Donc, ces clones autoréactifs ne deviennent pas immunocompétents. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas normalement être envoyés dans le sang et être stockés dans les ganglions ou se trimballer dans le sang comme les ALB. On appelle du coup le répertoire immunitaire tous les clones immunocompétents que vous avez produits. Il faut savoir qu'il y en a une quantité colossale, d'accord? Mais colossale. Surtout, on ne va pas voir exactement les mécanismes génétiques qui font que chaque lymphocyte peut reconnaître un antigène différent du lymphocyte à gauche ou du lymphocyte de droite. C'est des mécanismes génétiques complexes, il y a une petite panoplie de gènes qui permet de créer tous les anticorps, enfin toute la partie variable des anticorps et toute la partie variable des récepteurs T. C'est pour ça d'ailleurs qu'une fois qu'il y a tout qui a été créé, par moment, il y en a certains qui sont créés et qui reconnaissent des molécules du corps. Sauf que, comme on l'a dit, sinon on ne serait pas là, ceux-là vont être éliminés complètement avant rien du tout. Ils vont être juste complètement éliminés et ils ne passeront pas dans la circulation sanguine, ils ne seront pas stockés dans les ganglions et ils ne seront pas là du tout, et tant mieux parce que sinon on s'auto-détruirait, ce qui est quand même extrêmement dommage. On le note. Alors, notre organisme est capable de reconnaître une multitude d'antigènes différents. Point. Cela suppose la création préalable d'une énorme diversité d'anticorps et de récepteurs T. Capable de se lier à ces antigènes. Point. Ce sont des mécanismes, génétiques complexes
qui assure cette production aléatoire, qui assure cette production aléatoire. Point. Toutes les cellules du système immunitaire se forment dans la moelle osseuse à partir de cellules souches, à partir de cellules souches. Je vous rappelle qu'une cellule souche, vous notez pas, hein, je vous rappelle juste qu'une cellule souche, c'est une cellule vierge, d'accord? C'est une cellule qui n'a pas encore globalement eu de boulot. C'est pas une cellule musculaire, c'est pas une cellule du cœur, c'est une cellule qui pourra devenir n'importe quoi. Ok? On reprend. Parmi les milliards de clones différents produits, on distingue deux points. Les clones en rouge, auto-réactifs. Les clones en rouge, auto-réactifs, deux points. Potentiellement dangereux ces clones reconnaissent des molécules, présentes naturellement dans l'organisme. Point. Ils sont éliminés et ne passent pas dans la circulation sanguine. Point. Entre parenthèses, vous notez sauf anomalie. Sauf anomalie, deux points, maladie auto-immune. Fermez la parenthèse. Deuxième tiret, les clones immunocompétents. En un mot, les clones immunocompétents. Ils sont capables de défendre l'organisme car ils reconnaissent des molécules étrangères point, ils passent dans la circulation sanguine. Point. Je vous rappelle que quand je vous dis qu'ils passent dans la circulation sanguine, les LB, ils y restent, les LT, ils y passent pour juste après être stockés dans les ganglions. Dernière phrase. L'ensemble des clones immunocompétents constitue le répertoire immunitaire.
l'ensemble des clones immunocompétents constitue le répertoire immunitaire. Voilà, on a terminé le chapitre. Il était long. On reprend tout ça lundi. Du coup, moi, je vous dis à lundi.